Alors si ton gécolopard il vit sur du sable, on va discuter, calmement, promis. En fait, il faut partir du principe que le substrat, c'est pas de la déco. C'est là où il mange, où il vit, où il dort, où il chie, où il respire, c'est essentiel quoi. Et pourtant, il y en a qui mettent du sable, partout, sans réfléchir. Alors je te rassure, le sable c'est super pour une plage ou pour un gécoléopard mal maintenu. Ça c'est parfait, c'est le meilleur combo. Parce qu'un substrat mal adapté et mal utilisé, ça peut engendrer une ingestion, une occlusion et même des problèmes digestifs chez ton animal. Mais bon, au moins c'est naturel. Depuis quand le sable c'est naturel pour un gécoléopard? Alors attention, le sable en soi c'est pas le problème. Enfin, je veux dire, il y a des espèces qui sont dépendantes de ce genre de substrat, comme par exemple Nuggets. C'est pas moi qui ai choisi ce pseudo, c'est vous, donc maintenant faut assumer. Alors je te rassure, on a tous fait la connerie au début, moi le premier. Le problème, c'est qu'on est mal informé. Et ça, c'est dû par exemple au kit d'élevage. Mon combat ne s'arrêtera jamais contre eux, mais... Putain, c'est du harcèlement à ce stade. Parce qu'un bon substrat, c'est adapté à l'espèce, c'est exploitable. C'est-à-dire qu'il peut creuser, marcher, se cacher. C'est cohérent avec les paramètres et c'est sécurisé. Bref, c'est un sol vivant, c'est pas un décor. Le substrat, c'est pas un détail, c'est la base. Parce que ton reptile, il vit dessus H24. Et si tu t'es trompé, corrige. Parce que c'est ça de progresser. On a tous commencé quelque part. Le but, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de faire mieux. Donc prenez soin de vos animaux, même quand ça implique de revoir ses bases. Et ciao.